L'annonce a été faite ce jeudi 25 mars 2021 par le président de la République, Alpha Condé, en Conseil des ministres. Il envisage l'indemnisation des occupants disposant des titres de propriété authentiques et valides. Cette mission mènera des investigations tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays où des déguerpissements ont été entamés. C'est une lueur d'espoir pour notre confrère Amadou Diouldé Diallo, incarcéré à la maison centrale de Conakry depuis près d'un mois maintenant. Ce jeudi 25 mars, selon un de ses avocats, le journaliste a été interrogé par le juge d'instruction en charge du dossier alors qu'il était dans son lit de malade à l'hôpital Ignasdine. La Banque africaine de développement a publié un rapport sur les perspectives économiques africaines en 2021. La Guinée occupe la 8e place dans le top 10 des États qui connaîtront les plus fortes croissances en 2021. Ce classement réjouit l'économiste Amidou Bari que notre reporter a rencontré ce jeudi. Le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, CNOSC, estime que le moment n'est pas opportun pour la Guinée de procéder à une augmentation du prix du carburant à la pompe. Selon Dr Dansa Kourouman, au regard des difficultés auxquelles le Guinéen est confronté aujourd'hui en raison du Covid-19, une éventuelle augmentation du prix du carburant pourrait contribuer davantage à lui rendre la vie pénible. En Côte d'Ivoire, deuxième jour du procès d'Amadé Ouyeremi devant le tribunal criminel d'Abidjan. Ce trafiquant de l'Ouest ivoirien est soupçonné d'être l'un des artisans des massacres du quartier Carrefour de Djokoui les 28 et 29 mars 2011, au cours duquel plus de 800 personnes avaient été tuées lors de la prise de la ville par les forces pro-Ouattara. Ce jeudi, une dizaine de témoins ont été entendus. De plus en plus sous pression, le président français Emmanuel Macron a justifié sa stratégie sanitaire à l'issue d'un conseil européen jeudi 25 mars. Le président français en a profité pour défendre son choix de ne pas reconfiner de façon plus stricte le pays, mais a préparé les Français à de nouvelles mesures tout en tentant de donner des perspectives positives.